Salut l'équipe et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Comme d'habitude, je t'envoie un message. Un message, t'as intérêt à le capter. C'est quoi le message de ce matin? Samedi matin. C'est écoute, pourquoi quand tu veux pas ressembler à tes parents ou quand tu veux pas ressembler à un de tes aînés, fin des fins, tu finis exactement comme eux. Je vais te dire pourquoi et surtout je vais te donner un principe, une solution, une question que tu dois te poser à chaque fois qui, crois-moi, va t'amener au résultat que tu veux. Donc écoute-moi bien, c'est le message que je t'envoie samedi matin, Seb's SMS, t'as intérêt à le capter. C'est parti, reste branché, tu vas connaître la réponse. Générique, c'est parti. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Hey, ça dit quoi? Bien ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Samedi matin, j'ai la pêche. Franchement, je reviens, j'étais à Clairefontaine cette semaine. Oh là là, les 50 ans de l'INF Clairefontaine, à la vie, à la mort, la secte, on est ensemble. Beaucoup d'amour à ma famille de l'INF. Franchement, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Mais ça, c'était pour moi et j'ai envie de partager un peu parce que franchement, on était heureux. Mais je ferai un épisode dessus parce qu'il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Mais en ce matin, à la suite de la semaine dernière, tu vois, on a parlé de notre relation parent-enfant, comment on peut prendre le contrôle de cette relation, prendre son envol et leur apporter les bienfaits de notre émancipation. Cette semaine, j'ai envie de te parler de quoi? Tu veux pas ressembler à tes parents. Souvent, tu dis, je veux pas ressembler à mes parents. Pour ceux qui disent, qui voient des choses, entre guillemets, négatives chez leurs parents. Et on s'est tous dit ça. Parce que c'est un truc que j'ai vu, que franchement, je me suis dit à mort. Je ressemblerai jamais à mon daron. Je ressemblerai jamais à mon père. Non, 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 je veux pas de ça, je veux pas de ça. C'est quand tu étais petit. Mais au final, plus tu mets de la force à ne pas vouloir leur ressembler, au final, tu finis exactement comme eux. Pose-toi la question, mais c'est réel. Pourquoi? Et c'est ça que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on est petit, on est des enfants. C'est-à-dire que notre cerveau, il n'est pas développé. Notre cerveau, il est dans le processus de développement. En développement. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui viennent s'intégrer dans notre disque dur. Voilà, tu vois, bam, 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 on prend plein d'informations. Et comme tu le sais très bien, un enfant, et je te le dis pour tes enfants et pour nous en tant qu'enfants, un enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il voit. Donc toi, tu as pris beaucoup d'informations étant petit, tu n'avais pas la force, tu vois, psychologique de faire la différence. Donc, tu as pris plein d'informations. C'est de l'inconscient. Tout ce que tu as vu chez tes parents, c'est rentré, ça a été stocké dans ton disque dur. Mais sans le savoir, on va dire, c'est les comportements qui sont habituels, que tu connais. Donc tu vas les répéter. Et en grandissant, quand tu commences à avoir un peu ton libre arbitre, tu commences à savoir à peu près, selon toi, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu rentres dans un conflit un peu interne. Tu te dis, mais moi, j'ai pas envie de devenir comme eux. Mais le plus tu mets de la force en allant contre ce que tu as dans le cerveau, tu vois, ça c'est puissant parce que c'est là, c'est inconscient, cette force elle pousse. C'est ce que tu connais, mais tu ne le vois pas. Et là, toi, tu viens avec ta nouvelle pensée, en grandissant, ta puberté, tu grandis. Et tu viens, tu mets quelque chose contre. Tu vois ça là? Quand tu pousses comme ça prend énormément d'énergie et ça crée un peu un chaos, ça crée un conflit, ça crée une confusion dans ta tête. Et là, c'est comme quand tu dis, tu conduis, tu dis, je ne veux pas prendre ce mur, tu vois, je ne veux pas faire ci, je veux pas faire. Tu joues au foot, tu dis, je ne veux pas faire d'erreur. Je ne veux pas faire d'erreur, je ne veux pas rater ça, je ne veux pas rater ça, je ne veux pas prendre ce mur. Plus tu te le dis, plus ça va arriver. Parce que tu appelles, tu appelles ce comportement. Tu vois, c'est la loi de l'attraction. Moins tu veux ressembler à quelqu'un, de manière consciente, si tu mets pas les choses en place, plus tu vas lui ressembler. Mon père, je me suis retrouvé à dire je ne veux pas, mais je travaillais pas sur moi. Donc, je me suis retrouvé à être comme lui, comme ça. Comportement inconscient, tu vois, le mimétisme. Pourquoi tu vas... Le mimétisme, il est terrible, mais on s'en rend pas compte. Et une fois qu'on est dedans, on est limite perdu si tu ne fais pas le travail d'introspection et de te dire vraiment ce que je vais dire maintenant. J'ai une question pour toi. J'ai une question qui est ma solution et qui pour moi a réglé un tas de choses extraordinaires. Est-ce que ce que j'ai de mes parents, là, ce que je fais même, est-ce que ça m'appartient à moi ou ça m'a été donné par mes parents?
est-ce que ça m'appartient à moi ou est-ce que ça m'a été donné par mes parents? Qui dit mes parents dit peu importe l'influence, mais on va parler de tes parents, d'accord? Et la majeure partie du temps, tu vas te rendre compte que non, c'est pas à moi, je le fais, mais c'est comme si je le fais de manière mécanique. Je pense d'une certaine manière, de manière mécanique. Mais est-ce que réellement ça me fait plaisir? Est-ce que ça va dans mon système de valeurs? Est-ce que ça va dans ce que moi je veux réellement apporter au monde, etc. Pose-toi cette question. Tu te poses cette question, qui m'a donné ça? Est-ce que tu peux réellement t'asseoir et te regarder et dire, ok, sans influence, quelle qu'elle soit, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que j'aime? Pas, mon père m'a appris que. Ben, tu vois ce que je veux dire? Même le comportement que tu as, est-ce que c'est le tien? On va dire cette qualité ou ce défaut que tu peux avoir, est-ce que réellement c'est le tien? Pourquoi tu le prends avec toi? Par souci de loyauté? Tu veux être loyal? Et tu vois, on en a parlé de ça, c'est une certaine loyauté, on ne veut pas décevoir, tu vois un peu le lien? Moi, je veux réellement aujourd'hui que tu te poses la question. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça m'a été donné? Ça m'appartient. Si ça t'appartient, ça t'appartient. D'accord? Là, tu ne devrais pas être en désaccord. Mais si tu ne veux pas ressembler et tu veux créer ta propre identité, ce qui est le but aujourd'hui, il va falloir à un moment donné, quand on dit on coupe le cordon, c'est se poser ces réelles bonnes questions. Et le mimétisme qu'on fait là, non, il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut que tu comprennes d'où ton mimétisme il vient. Et ça, c'est mon challenge du jour, d'accord? C'est mon challenge du jour. Je veux que tu te poses la question. Que ce soit dans tes relations familiales. Dans tes relations familiales, est-ce que ça m'appartient à moi? Et te presse pas, hein? Tu verras si tu te poses réellement la question, tu vas avoir des réponses qui vont te dire, ah ouais, mais c'est vrai, mais en fait, j'ai même pas envie de le faire. J'ai même pas forcément envie de penser comme ça. Mais c'est comme si c'était obligé. Et là, on va commencer à avancer, d'accord? Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Ta vie et celle de personne d'autre. Tu sais très bien comment on fait. Tu sais très bien c'est quoi le message. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. Sur ce rectangle vert là, écoute, franchement, on n'est pas là pour jouer. C'est ta vie. Ta vie là, moi j'aime le ballon. D'accord? Rectangle vert, ça représente ta vie. Et dans ta vie, tu mets les ingrédients que tu veux et c'est les tiens et tu vas les chercher parce que c'est à toi. D'accord? Le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, c'est pas être un dictateur, non. Le pouvoir de ta vie, la force, le respect, l'amour, la santé, l'argent, la famille, le succès, l'évolution, d'accord? Le bien-être, la victoire. Tu vois, ça se prend pas doucement comme ça, comme si tu étais timide. Ça me rend fou. C'est ta vie et tu vas sur la pointe des pieds. Tu fais comme si tu avais emprunté ta vie à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas emprunté ta vie à quelqu'un d'autre et tu as été donné. Dieu t'a donné ta vie. Prends possession de ta vie. Ça se prend pas, ça s'arrache. Tu l'arraches. Et je rigole pas. On va au bout. On va apprendre. On est des champions. Tu es une championne et on n'est pas là pour jouer. D'accord? D'accord, c'était ton humble serviteur Seb Bassong aka Baby Bass. Toujours là pour te servir. Coach, frérot, ce que tu veux, on est ensemble. D'accord? Coéquipier, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Tout ce dont tu as besoin, fais-moi signe. Et si je peux t'aider, et je t'aiderai, parce que je suis un homme de parole, et tu es une femme de parole, et tu es un homme de parole, tu vas arriver au bout. On est là pour progresser, d'accord? Tu passes d'un état à un autre. Et c'est ça qu'on veut. On va progresser, on continue d'avancer, d'accord? Petit pouce, d'accord? On va progresser, petit pouce, souscris, suivez-moi sur les réseaux aussi, on est ensemble. À la semaine prochaine, pose-toi la question encore une fois. Est-ce que ça m'appartient? Ou est-ce que ça m'a été donné? Allez, c'est le message que je t'envoie. T'as intérêt à le capter. Je sais que tu l'as capté. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Et puis c'est tout. Bye bye. Ra